festival Teranga Sénégal, qui est le premier festival organisé, le premier festival d'artistes sénégalais organisé en France à Paris. Donc ce festival-là, on l'organise le week-end prochain, le week-end de Pâques, le samedi 21 et samedi 20 et dimanche 21 avril. Donc ce festival-là, on a décidé de l'organiser parce qu'on avait vu que le territoire français était vide d'un festival sénégalais digne de ce nom. Donc le but principal de ce festival-là, c'est de présenter le maximum d'artistes sénégalais, d'allier les jeunes talents et les têtes d'affiche. Donc cette année, le thème, c'était les jeunes talents et les femmes qui sont mis à l'honneur. Donc avec nous ici, on a quelques artistes qui sont porteurs de l'événement, comme Simon, et des partenaires, des organisateurs partenaires, comme Charles Productions, et des autres promoteurs qui ont l'habitude d'organiser, qui sont venus soutenir l'événement. Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à ces personnes-là qui se sont déplacées. Et ensuite, on va vous parler des difficultés qu'on a rencontrées pour l'organisation de ce festival. Je m'appelle Simon Kouka, artiste rappeur. C'est un honneur déjà de participer à une manifestation comme ça, comme le festival Teranga Sénégal, donc qui est une initiative à saluer, une initiative à soutenir, une initiative à encourager. Je crois que c'est la raison pour laquelle on est autour de cette table et qu'on fait aussi pas mal de tapage au niveau de la presse pour mettre l'accent sur ce festival. Ce concept est très innovant. Il y a beaucoup de styles de musique, 2 jours de festival, plusieurs styles différents. Ça va du mbalax au hip-hop en passant par l'acoustique, folk, ngel et autres. Donc c'est vraiment une initiative à encourager, à soutenir. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on est là. Et qu'il y a aussi tous ces organisateurs et tous ces artistes dans cette salle. Merci aussi à la presse d'avoir répondu présent. L'organisation du festival, on a rencontré quelques difficultés. On va commencer par tout ce qui est soutien et sponsoring. Il nous a été très difficile d'avoir des partenaires, des sponsors par rapport à ce festival-là, malgré les dépôts des dossiers qui ont été faits depuis quelques mois. Donc ça, c'est notre première difficulté financière. Mais la plus grosse difficulté qu'on a eue, et ce qui va poser même un problème et un risque d'annulation d'une partie de la programmation, c'est le rejet de certains visas demandés pour les artistes qui doivent participer à ce festival. En effet, on a demandé à peu près, pour ces 32 artistes qui vont participer, on a formulé une demande de 90 visas à l'ambassade de France. Ces demandes de visas ont été faites depuis plus d'un mois, non, même pas un mois, à peine un mois, ont été fait déposer à partir du 20 mars. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, on a plus de 80% des visas qui ont été rejetés. J'ai même à peu près les chiffres exacts. On a 67 rejets sur 87 visas déposés. Donc, comme je l'ai dit, c'est à peu près 80% des rejets. Et parmi ces visas rejetés, on a quelques artistes. On a environ 8 artistes qui ont été rejetés. Et aussi des éléments clés, quelques musiciens, des gens du staff et des gens qui font partie de la presse. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un gros problème parce qu'il y a des artistes, des têtes d'affiche et des artistes phares à cette programmation qui se sont plus rejeter le visa. Ce que je dis, c'est qu'on a un problème face aux demandes de visa aujourd'hui avec l'ambassade et le consulat de France. On remarque qu'il est maintenant très difficile d'organiser parce qu'on doit se baser sur du peut-être pour l'obtention des visas. Et ça, ça devient un gros problème. Et c'est pour ça qu'il y a moins de promoteurs qui essayent d'organiser des spectacles en Europe, parce que justement ce problème de visa revient tout le temps.
Au jour d'aujourd'hui, il y a même des personnes qui ont déjà eu des visas auparavant, qui se sont vus rejeter les visas. Le motif qu'on leur colle, c'est on n'est pas sûr que vous revenez sur le territoire à la fin de votre voyage. Je trouve ça un peu fantaisiste. Et c'est des présuppositions qui sont collées à toutes les personnes, tous les Sénégalais, parce que ce n'est pas des problèmes qui reviennent seulement pour les artistes, mais c'est des problèmes à toutes les personnes qui ont l'habitude de demander des visas. Donc au jour d'aujourd'hui, avec les accords entre la France et le Sénégal, les partenariats économiques entre la France et le Sénégal, les discours du président de la République du Sénégal en disant qu'il faut un échange interculturel. On remarque que tout ça, ce n'est pas pris en considération par l'ambassade de France. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Nous, on organise, on essaye de faire tout pour promouvoir la culture sénégalaise en France. Depuis 15 ans de cela. Au jour d'aujourd'hui, on paye des frais de visa qui sont super chers, qui sont non remboursables. On dépose des dossiers dans des délais. Et on remarque qu'on n'est même pas pris en considération. Il y a un certain mépris de l'ambassade de France face aux artistes et aux musiciens sénégalais. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis venu dénoncer, parce que à cause de ça, on a investi près de 200 000 € dans ce festival. À cause de ça, on va se retrouver à faire ou à procéder à une annulation si aujourd'hui l'ambassade de France ne réexamine pas les dossiers. Il y a des artistes qui font des millions de vues sur YouTube, qui sont facilement vérifiables. Je ne trouve pas normal que l'ambassade de France ne leur donne pas des visas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils supposent que ces artistes-là, quand ils partent en France, c'est pour émigrer automatiquement. Et ça, c'est pas normal. Donc je vais laisser la parole aux autres avant de reprendre sur certains points, avant de reprendre aussi dans les détails par rapport aux échanges que j'ai eus avec l'ambassade de France. C'est pas isolé et c'est pas quelque chose qui nous arrive pour une première fois. Je vais revenir sur les 5 grands derniers événements que j'ai faits. Alors, le 4 avril 2015, on avait organisé le concert du Grand Béguet de Paris au Doc Pullman avec Pape Diouf. On avait eu quelques difficultés à avoir des visas, mais finalement, on a obtenu que 42 visas. Et au niveau des retours, tout s'est bien passé. Ensuite, en 2015 toujours, on avait organisé le concert de Kumba Gawlo. On a eu des problèmes parce que l'ambassade de France avait supposé qu'on avait délivré des faux permis de travail. Donc ils ne voulaient pas donner des visas à cause d'intervention du ministère des Affaires étrangères et tout ça. On a quand même réussi à avoir les visas au final. Donc ils nous ont accordé 16 visas et tout le monde est revenu aussi. Donc à la suite de ça, en 2017, le 15 avril exactement, on avait organisé Hip Hop Galsen à Paris. Alors là, on en a eu des problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. Parce que sur tous les demandeurs, au départ, on nous avait rejeté la plupart des demandeurs. Et le boulot a mal été fait. Par exemple, dans le groupe d'Abrens, il y avait un artiste qui avait eu le visa, l'autre il n'avait pas eu, etc. Il y avait plein de choses comme ça. Donc, on avait vraiment vu qu'il y avait une volonté de nuire à l'événement. Et pour preuve, on a eu des interventions de l'ambassadeur. Et au final, on nous a délivré les visas en dernière minute, le vendredi, avant le concert. Le vendredi soir, à 20h, c'est là qu'on nous a délivré les visas. Et ce n'était même pas des visas parce que c'était urgent.
et que c'était pressé et qu'il y avait une intervention de l'ambassadeur, c'était des ordonnances d'entrée et les visas finalement ont été faits à Orly. Donc finalement, comme on a eu la délivrance de ces visas tardive, c'était le week-end de Pâques, c'était compliqué pour nous pour le booking des billets parce qu'on avait réservé nos billets d'avion, la date à laquelle on devait partir, on n'avait pas pu partir, donc au final on a raté les vols. Au final, les artistes ne pouvaient pas être présents. On a dû décaler le concert du samedi au dimanche. Donc, cet événement-là, à cause de ça, on a perdu plus de 20 000 euros. Ensuite, l'année dernière, on a organisé la tournée de l'artiste Sidi Diop. On a eu un problème de visa. Pourtant, Sidi Diop et quelques membres de son groupe étaient à Paris 6 mois avant, au mois de décembre. Ils avaient fait un concert le 31 décembre. Donc on s'est vu, pareil, refuser tous les visas du groupe, toujours pour les mêmes motifs, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'ils vont rentrer. Donc finalement, ces rejets de visa-là nous ont coûté 5 concerts, les 5 premiers concerts qui ont été annulés, pour au final trier sur le volet 9 personnes auxquelles ils ont donné les visas. Donc on a fait la tournée avec. Et tout le monde est revenu en fait, et tout le monde est revenu, donc on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Maintenant ma question c'est, comment se fait-il, depuis 15 ans, nous le label Doomu Jolof, on organise des spectacles, on est constant dans tout ce qu'on organise. Comment se fait-il au jour d'aujourd'hui, malgré tous les problèmes que l'ambassade nous pose, malgré les interventions, et au final, malgré les concerts qu'on fait, malgré les accords, les visas accordés. Si au jour d'aujourd'hui on fait le bilan, on constate que tous les artistes reviennent. Comment se fait-il au jour d'aujourd'hui, à chaque fois, on fait face toujours au même problème? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais c'est cette question que j'aimerais poser à l'ambassade de France. Maintenant, j'interpelle l'État du Sénégal, parce que nous, en tant que promoteurs, on ne peut pas promouvoir la culture sénégalaise, promouvoir les artistes sénégalais, et on se retrouve toujours face à ces problèmes-là. Et l'État est au courant parce qu'on fait toujours appel à eux pour des interventions, mais on constate qu'au niveau du ministère de la Culture, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on ne voit pas d'évolution par rapport à ça. Tous les ministres qui sont passés, on ne voit pas d'évolution par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc aujourd'hui, j'interpelle l'État du Sénégal, j'interpelle le président Macky Sall par rapport à ces problèmes-là. Parce que nous, en tant que promoteurs, on ne peut pas être seuls, non seulement à courir pour promouvoir les artistes sénégalais, à mettre notre argent en péril, mais aussi à nous battre contre une entité comme l'ambassade de France qui, au jour d'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Ils encaissent l'argent des demandeurs de visa et ils traitent les dossiers comme bon leur semble. Ils évoquent des motifs qui sont vraiment fantaisistes et au final, eux, ils ont des comptes à rendre à personne et eux encaissent notre argent malgré les refus de visa, malgré les motifs qui sont injustifiés et qui sont inexpliqués aussi. Donc ils ne cherchent même pas à avoir de dialogue avec nous, les promoteurs ou les acteurs culturels. Et je trouve ça dommage parce qu'ils sont ici, chez nous, dans ce pays-là. Et ils ont un certain mépris face à la population sénégalaise, mais aussi aux artistes sénégalais, qui sont des porteurs de voix, qui sont les porteurs de la culture sénégalaise. Donc au jour d'aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, j'interpelle l'État afin de nous écouter et de nous aider à trouver un dialogue et à trouver une solution face à ça. Sinon, il n'existera plus de promoteurs de spectacles qui vont oser organiser un gros spectacle parce qu'on ne peut pas se baser sur du peut-être et ça devient, il y a maintenant trop de risques par rapport à ça. Donc je vais vous donner quelques chiffres.
Donc le budget actuel du festival, il est de 162 000 € en investissement. Et en termes de frais de visa, pour toutes les personnes qu'on a déposées, on est exactement à 14 000, un peu plus de 14 000 €, ce qui fait à peu près 10 millions de francs CFA, qui sont aujourd'hui non remboursés par l'ambassade. Et quand vous voyez des artistes, même si ce sont des jeunes talents qui n'ont jamais voyagé, comme Tarbambaï, comme Tchatsek, comme Job Sabren, comme Jena, comme l'artiste serrère Domama qui fait le ngel, et l'artiste Kader Kara, et la tête d'affiche qui est Nitoff. Donc, je ne sais pas quelle excuse on peut trouver à ça. Parce que tous ces artistes que je vous ai nommés, c'est des artistes qui sont présents sur le territoire national, qui sont bien promotionnés et qui sont présents sur Internet, sur Google et sur YouTube. Donc ces artistes-là, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus tels quels. Et on les accuse de déposer des visas, mais de vouloir immigrer. Les motifs qu'on leur colle, à mon sens, l'ambassade de France dit que les informations qui communiquent pour justifier de l'objet de leur et les conditions de voyage ne sont pas envisagées. Honnêtement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ils disent aussi leur volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. Je ne sais pas comment ils peuvent l'établir eux. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, les conclusions qui ont été prises, c'est, étant donné qu'on a une bonne partie des artistes qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas de visa. Là, c'est les artistes. Mais derrière, il y a beaucoup de musiciens qui n'ont pas eu de visa. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de prendre des mesures par rapport à ça. On est obligé d'annuler une partie de la programmation, d'annuler la journée du dimanche, la soirée du dimanche, pour pouvoir tout concentrer sur un jour et de maintenir la soirée du dimanche de 20h à minuit, le ngel qui était prévu. Et ça, c'est même pas sûr, parce qu'on est en train d'attendre si l'ambassade de France décide de réexaminer les dossiers ou pas. Donc, étant donné que le ngel, il sera assuré par Domama, et qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même n'a pas de visa, donc ça va être compliqué de maintenir cette programmation-là si son dossier n'est pas réexaminé. Donc j'appelle, encore une fois, malgré les relances et les mails, l'ambassade de France de réexaminer nos dossiers de visa afin qu'on puisse au moins tenir une partie de la programmation, qu'il n'y ait pas une annulation totale de cet événement. Voilà. On a fait des fautes de frappe. Donc tout ça pour vous dire que nos dossiers ne sont pas pris au sérieux. Ils sont traités avec aucun sérieux, mais pourtant on paye ce qu'ils nous demandent. Les frais de visa sont super chers. Mais mis à part les frais de visa, il y a d'autres frais qu'on nous impose, comme les assurances, comme les attestations de billets, comme les réservations d'hôtels et aussi les frais de traitement, les rendez-vous. Maintenant les rendez-vous c'est payant.